Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui, qui s'intitule « Il te donnera des indications ». Et c'est que lorsqu'on cherche un chemin, la plupart du temps, quand on veut aller à Paris ou dans le sud de la France, on a l'autoroute du soleil. Et généralement, auditeurs, auditrices, tout est indiqué. On a juste à suivre les panneaux, n'est-ce pas? Et on nous indique le chemin qu'il faut emprunter pour aller à destination. Et on ne peut pas, je dirais, se tromper parce qu'on sait pertinemment que si on suit les indications, on va aller jusqu'à la destination finale. Et c'est un fait. Lorsqu'on est prudent, lorsqu'on regarde à ce qui est indiqué, n'est-ce pas, devant nous, on ne peut pas se tromper de chemin. On est serein dans notre cœur, on sait, on est en paix. On est en paix, on a cette certitude qu'on va y parvenir. Si maintenant, on commence à rater des panneaux, on commence à pas regarder réellement où on va, mais à faire comme nous, dans notre cœur, on veut faire, c'est là qu'on commence à rentrer dans un danger. C'est l'incertitude. C'est le brouillard. Nous étions même sûrs d'y parvenir. Et cela, on n'avait aucun doute là-dessus. N'est-ce pas, auditeurs, auditrices? Et vous vous reconnaîtrez dans ce message. Très souvent, on était sûr de notre chemin. Et en fin de compte, on s'est dit, ah mince alors, j'étais pourtant sûr, mais j'aurais dû suivre les panneaux qui m'indiquaient le chemin qui était juste. Mais je pensais que, voilà, le chemin que j'empruntais était le bon. Et quelquefois, on emprunte des chemins et ce n'est pas les bons chemins. On fait des erreurs en cours de route. On se dit, ah mince alors, si j'aurais su. C'est déjà trop tard. Lorsque on a emprunté un mauvais chemin, on a emprunté un mauvais chemin. Il y a une possibilité de rectifier le tir. C'est ce que j'aimerais dire ce soir dans ce message. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, le chapitre 57, qui est vraiment très intéressant. Il dit ceci. Dans le verset 17, « Je me suis caché dans mes indignations, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. » Le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Des fois, quelquefois dans nos indications que nous avons dans notre cœur, nous ne voulons pas nous confronter à la réalité de la vie. Nous préférons emprunter des raccourcis. Et ces raccourcis nous conduisent à des problèmes. Auditeurs, auditrices, vous avez sûrement emprunté un raccourci dans votre vie qui vous a conduit à un problème. Et vous vous reconnaîtrez dans ce message. Dieu veut que tu empruntes le chemin qui est le sien, qui est le meilleur. Pour ta sécurité, pour ton bien. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Je le dis, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de bienveillance. Le Créateur n'est pas maléfique. Je le dis, le Créateur n'est pas maléfique. C'est un Créateur qui est bienveillant, qui est bon, qui est juste. Eh bien, ce Créateur veut que nous empruntons le chemin qui va nous éviter, justement, de gros problèmes. Le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies. J'ai vu ses voies. Là, c'est Dieu qui parle. J'ai vu ses voies. Donc, Dieu a vu les voies que tu as empruntées jusqu'à maintenant. Il a vu. Il a considéré, il a essayé de t'en empêcher. Mais tu as voulu les emprunter comme tu avais envie de les faire. Et tu t'es planté. Voilà, tu as fait des grosses erreurs, tu as merdé, tu as fait des gaffes. Mais Dieu a vu la voie que tu as empruntée. Voici ce que dit ensuite le Seigneur. Il a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies. Et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai. Voilà quel Dieu d'amour nous avons.
Il voit les chemins qu'on emprunte. Dieu voit tous les chemins qui sont mauvais qu'on peut emprunter. Il n'a jamais voulu que dans notre cœur, nous y songeons à les emprunter, ces chemins-là. C'est des chemins qui sont parfois difficiles, des fois tortueux. On est là, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Je comprends pas, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais Dieu a tout vu. Vous voyez, Dieu a tout vu. Ésaïe 57, le verset 18. J'ai vu ses voies, le chemin de son cœur. Le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide. Maintenant, Dieu veut que dans le chemin que tu as emprunté, qui est le mauvais, dans lequel tu as emprunté tes mauvais choix, dans lequel tu t'es vraiment fait du mal tout seul, tu réalises ton erreur. Tu te dis, mais non, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai fait n'importe quoi. Tu t'en veux, tu culpabilises dans ton cœur. J'aimerais te dire que Dieu là intervient. Si tu lui laisses la permission d'entrer dans ta vie, si Dieu rentre dans ta vie à ce moment-là, eh bien, il va te montrer le chemin de la guérison. Il va te guérir dans ton cœur. Il va apporter une paix que tu n'auras jamais goûtée, que tu n'auras jamais connue dans ce monde. Tu as connu peut-être des paix éphémères, des paix passagères. Mais Dieu, quand il va intervenir, ça va être spectaculaire, ça va être extraordinaire, ça va être quelque chose d'incroyable. Tu n'auras jamais vécu ça de toute ton existence. Toi-même, tu vas te remettre en question lorsque tu vas rencontrer le Créateur, ton Créateur d'amour, celui qui veut ton bien, celui qui veut te conduire dans la voie qui est la meilleure pour toi. Parce qu'il n'a jamais voulu ton mal, il n'a jamais voulu ton malheur. Dieu ne veut pas le malheur, ce n'est pas un Dieu. Je le répète, notre Créateur dans la Bible n'est pas un Créateur maléfique. Ce n'est pas un Dieu maléfique. Je le répète, ce n'est pas un Dieu maléfique. Donc, qu'on enlève ça de vos têtes, ce n'est pas un Dieu maléfique. Donc, voici ce qu'il dit. Je le guérirai. Il parle de toi, de moi, de tout le monde. Je lui servirai de guide. Donc, il va te guider pour que tu empruntes des bonnes décisions qui vont contrecarrer tes mauvaises décisions. Et cela va t'éclairer, cela va permettre de tirer une leçon de tes mauvaises expériences, tout en étant conscient du chemin que tu as emprunté. Mais là, tu auras le chemin de Dieu qui va s'ouvrir. Tu auras réellement cette paix, cet amour de Dieu qui va changer et qui va bouleverser ta vie. Voici ce qu'il dit encore la parole de Dieu. Et je le consolerai. Et je le consolerai. Lui et ceux qui pleurent avec lui. Mettrai la louange sur ses lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. Voilà. Donc ça, c'est le plan d'amour. Je le répète, c'est le plan d'amour du Dieu d'amour. C'est le Dieu d'amour qui pardonne toutes tes iniquités, tous tes péchés, tout le mal, tous les mauvais chemins que tu as empruntés. Ce n'est pas un Dieu maléfique. Je le répète, Dieu le Créateur n'est pas un Dieu maléfique. C'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui aime, et c'est un Dieu qui conduit et qui guide ceux qui ont emprunté un chemin qui n'était pas le bon. Alors, cesse de culpabiliser, cesse de croire que Dieu va te rejeter, cesse de croire que tu n'es pas assez bien pour lui. Arrête de te dire toutes ces choses dans ta tête. Ça ne sert à rien. Ça n'a pas de sens. Parce que Dieu veut intervenir d'une manière miraculeuse et extraordinaire dans ta vie pour la guider, pour que tu sortes de ce problème que tu as malheureusement reçu dans ta vie. Et là encore, il va intervenir. Parce que la parole dit dans le chapitre 59, voilà, il est dit que les œuvres sont des œuvres magnifiques. Les œuvres de Dieu sont incroyables. Alors, oui, excusez-moi, le chapitre 58, je me suis trompé. Le verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voilà. Tu crieras et il dira me voici. Et tu t'éloigneras du milieu de joug, etc. Donc si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme d'indigente, ta lumière s'élèvera
sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme. Voilà. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Voilà. Donc ça, c'est des promesses que Dieu veut apporter dans ta vie. Dieu veut te guider vers ce qui est bon pour toi. Dieu veut te guider vers ce qui est bon pour toi. Auditeur, auditrice, arrête de douter. Tu as peut-être emprunté un chemin qui n'était pas le chemin de Dieu. Tu as peut-être fait des grandes erreurs, absurdes même à tes yeux, et tu te culpabilises. Mais le Seigneur te dit, le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide, je le consolerai. Voilà, ce sont les paroles du Seigneur. Ce ne sont pas mes paroles à moi, Philippe, mais ce sont les paroles du Seigneur Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, dans la Bible. Il veut te conduire maintenant. Toi qui as emprunté un mauvais chemin, toi qui t'es éloigné dans tes choix de ta paix éphémère, mondaine, du monde, de tout ce qui s'entoure avec tout l'univers que tu as créé sans Dieu. Il est temps de remettre les pendules à l'heure dans ta vie. Il est temps de mettre des priorités. En premier lieu, il est temps de laisser Dieu conduire ta vie. Il est temps de prendre des choix qui sont importants. Je le dis, il est temps parce que les chemins que tu emprunteras sans Dieu seront des chemins difficiles. Plus difficiles que si tu les empruntais avec Dieu. Car avec Dieu, tu auras la paix, tu auras la sérénité et tu auras la bénédiction. Sans Dieu, c'est compliqué. Ce sont des chemins compliqués. Ce sont des chemins difficiles, tortueux et malheureusement de détresse, de douleur intense. Dieu apporte la paix, Dieu apporte l'harmonie, Dieu apporte la restauration et la bénédiction dans ta vie. Tu auras des épreuves, c'est vrai, mais Dieu est capable de faire des grandes choses pour toi si tu le laisses entrer dans ton cœur et dans ta vie pour qu'il conduise et dirige ta vie. Laisse-le et tu ne regretteras pas, auditeur, auditrice. J'aimerais te dire qu'au travers de Jésus, il est possible aujourd'hui de faire un pacte avec ton Créateur Tout-Puissant. Un pacte dans lequel tu deviens son enfant, son héritier, légitime de son royaume qui est dans le ciel. Et au travers de Jésus qu'il a envoyé sur la terre, il est possible d'être pardonné. Il est possible d'enlever cette malédiction qui est le péché au jour du jugement. Il est possible d'avoir un accès au paradis et d'être inscrit dans le livre du Créateur. C'est aujourd'hui. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas en Jésus crucifié, ressuscité pour sauver le monde, il sera condamné. Marc 16. Donc Jésus est venu sur la croix pour permettre à l'humanité entière de sortir de la malédiction du péché qui provient à l'origine du diable qui a tenté Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Donc aujourd'hui, il est possible de sortir de cette malédiction générationnelle qui se répand de génération en génération et qui est contre nous au jour du jugement. Puisqu'il y a le lac de feu, le feu éternel qu'on appelle l'enfer, et il y en a le paradis. Dieu veut que chaque être humain puisse avoir la possibilité, je le répète, d'entrer au paradis. Je le répète, ce n'est pas un Dieu maléfique. Notre Créateur Tout-Puissant n'est pas maléfique. Je le dis, il n'est pas maléfique. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de bienveillance, qui veut notre bien, qui veut qu'on soit avec lui pour l'éternité. Et il regarde ceux qui sont rebelles et qui suivent leur propre chemin dans leur cœur. Ça, c'est Ésaïe 57, 18. Et il promet la consolation. Il promet de les guider jusqu'au paradis. Donc si tu entends ce message, j'aimerais te dire, ce n'est pas le fruit du hasard. Il est temps pour toi, auditeur, auditrice, de remettre en question ta vie, de remettre tes priorités,
dans ce que tu vas faire. Parce que c'est vrai que dans la vie, on a énormément de choses à vivre qui sont vraiment magnifiques. Voilà, à la plage, se divertir, rigoler, boire un verre. Tellement de choses formidables. Mais toutes ces choses ne durent qu'un temps. Elles sont éphémères. Après vient l'éternité. Et l'éternité, évidemment, c'est quelque chose qui nous échappe totalement. Puisque nous sommes dans le plan physique, nous vivons l'instant présent. L'éternité semble être dérisoire ou obsolète dans notre cœur peut-être. Mais j'aimerais te dire que l'éternité vaut bien plus que ce court instant qui est aussi précieux sur la terre. Certes, mais il vaut bien plus. L'éternité, c'est l'éternité. Le passage sur la terre, ce n'est qu'un court passage qui est éphémère. Repense et reconsidère tes choix. Parce que tu as emprunté un chemin jusqu'à présent qui était loin de Dieu, qui était sans Dieu dans ton cœur. Mais il n'est jamais trop tard parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de consolation. Et il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Qu'on enlève toutes ces images absurdes et grotesques qu'on a mis en disant voilà Dieu, il est comme ça. Un Dieu méchant, un Dieu qui ne pense pas à nous. C'est entièrement faux. C'est une invention de toute pièce, une idole, je le dis, une idole. Donc, enlevez-vous de votre tête ce Dieu méchant qui ne veut pas, qui veut votre malheur. Enlevez de votre tête ce Dieu-là, parce que c'est un Dieu imaginaire, il n'existe pas. Le vrai Dieu créateur dans la Bible est un Dieu d'amour, un Dieu de bienveillance, un Dieu qui veut nous guider et qui veut nous empêcher de vivre des choses horribles sur terre. Malgré qu'on ait la malédiction, malheureusement, on devra traverser des moments durs, c'est vrai, mais Dieu veut nous empêcher de vivre des choses horribles. Il veut nous conduire, il veut nous guider vers des bons choix, jusqu'à être avec lui pour l'éternité. C'est pas magnifique ça? C'est un Dieu d'amour, de consolation, de paix. Donc si tu veux te diriger vers lui, je t'invite à le faire désormais. N'attends pas, tu ne seras jamais parfait. Le monde est dans les ténèbres, le monde que tu connais et que tu vois actuellement autour de toi. Tu constates qu'il y a des problèmes, que ça ne va pas, qu'il y a du désordre, que les gens sont complètement à côté. Mais c'est normal, c'est un monde qui est conduit par le péché, par la malédiction du péché. C'est une malédiction qu'on a tous contractée sur terre. Et j'aimerais te dire que le seul moyen d'y sortir et d'être délivré de cette malédiction, c'est de venir au Messie, l'élu qui a été envoyé, Jésus. C'est le seul qui a ce pouvoir de te délivrer. Donc si tu viens à lui, tu as toutes les promesses que Dieu te pardonne, que Dieu te laisse entrer au paradis et que Dieu sera avec toi pour te conduire dans ta vie. Et qu'il aura un regard sur toi, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc, ne te méprends pas en te disant « Ouais, je suis pas assez bien, j'ai commis trop d'erreurs. » La Bible a dit que tous ont péché, tout le monde. Tout le monde. Il n'y en a pas un seul qui est juste. On a tous commis l'erreur du péché. Donc si tu viens d'une manière honnête, d'une manière sincère devant ton Créateur, il te pardonnera. Et il te ramènera jusqu'à lui pour pouvoir accéder au paradis. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde. Ciao, ciao.